Bonjour frères et sœurs, bien de retour à écouter les paroles de Coalette. Un homme un peu provocateur et dérangeur, mais qui des fois amène de la sagesse. Il n'est juste pas typique, pas traditionnel, comme disons le livre de Proverbes. Et c'est ça que je trouve un peu drôle, parce que si j'ai raison, et c'est le même auteur que Proverbes, eh bien, d'un côté, il nous donne des façons traditionnelles de vivre, et ensuite, avec l'autre livre, à la fin de sa vie, il remet tout en question. Donc c'est mal. Comme on a vu, il y a quand même une approche sage des fois. On l'a vu au chapitre 7. Pourtant, sa sagesse n'était pas typique. Il appelle le sage de la maison de deuil aux funérailles pour réfléchir. Hein? Oui, il considère la mort? Oui. Mais qu'après ça, il nous a avertis face aux dangers qui pourraient attaquer notre sagesse, comme les épreuves ou notre orgueil. Et tout ça peut nous laisser un petit peu les épaules dans les airs. Pourtant, c'est toujours de la sagesse. Il va même nous donner vraiment une approche très traditionnelle dans notre prochaine section pour tout aussi rapidement enlever le tapis et le faire tomber par terre. Terminant avec une note assez particulière. On va tout voir ça ensemble. Donc, on continue l'exploration de cette grotte de sagesse du chapitre 7 avec Coalette qui nous dit « La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. » Donc, tout ça en partant, on voit une approche qui est comme le proverbe. C'est-à-dire que cette sagesse est autant qu'un héritage, un bienfait, une richesse. Combien de fois que le père dit au fils d'un proverbe qu'il devrait rechercher la sagesse comme un grand trésor, que c'est aussi bon qu'un héritage, comme il dit ici. Donc, il y a quand même une approche qu'on pourrait dire, oui, c'est vrai. Mais rapidement, il va changer ça. Il va ajouter un élément de plus qu'on va trouver particulier, parce qu'il va parler que même plus, que de mieux. Et c'est intéressant. Il y a un petit mot ici, dans le texte original, qu'il faut qu'on reconnaisse. Je vais vous le montrer par la traduction du Sommeur. La sagesse est bonne avec un héritage. C'est quand même la même idée ici. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. Voilà le mot. L'avantage, le gain, le palpable. Ce mot que Coalette utilise pour contrebalancer le hevel, le vide, les frustrations de ce monde. Et il nous dit que, justement, il y a un certain avantage, mais là, il dit que c'est pour ceux qui voient le soleil. Il est-tu en train de dire que c'est mieux de pouvoir voir des choses que d'être un aveugle? Non. Je ne crois pas que c'est ça ici l'idée. Qui fait un sorte de jeu de mots, une image. Avec le soleil et surtout celui qui est derrière ça. Celui qui a installé le soleil et qui le garde là. Dieu, l'Éternel. On va voir rapidement comment le lien va se faire jusqu'à Dieu. Et qu'est-ce qui est vraiment mieux? On va le voir rapidement. Et oui, c'est avantage, c'est palpable, mais pour tout de suite, on l'entête. Cette sagesse est tout aussi bon que l'héritage. Et là, il veut le prouver. Il va dire, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Donc encore, ça reste dans ce qui vient juste d'argumenter. Et on voit un peu le jeu de mots avec la lumière. Hein? La lumière, l'ombre, protection, comme certaines traductions vont le mettre ici, protéger du soleil. Mais il dit, la sagesse, c'est autant une protection que, ou comme, l'argent. Et là, tout de suite, on est accroché parce qu'il est passé de l'héritage, des choses qui ne sont pas clairement définies. Ça peut être un terrain, une maison, un auto. Mais là, il va à quelque chose de concret. L'argent. Parce que des pièces d'argent, quelque chose que tu peux saisir dans ta main. Ça, je pense que c'est important, le changement qu'il vient de faire. Pourtant, il dit la même chose. Un et l'autre, tout aussi bon. Mais, un avantage encore, le palpable, le saisissable, qui est un peu drôle. Quand tu vas réaliser qu'il va parler de la sagesse, hein, quand il
science, c'est un synonyme pour sagesse. Donc le palpable, c'est la sagesse plus que cet argent. Mais littéralement parlant, je peux prendre de l'argent. Mais la sagesse, c'est une idéologie, une façon de penser, je peux pas prendre ça. Mais comme il va dire, oui, c'est plus palpable parce que ça t'aide à vivre. Et n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai que le livre de Proverbes va nous dire, justement, que la sagesse, c'est mieux que l'argent et l'or et les précieux joyaux. Parce que c'est cette sagesse qui va t'aider à vivre. Que tu aies peu et pour vivre et survivre avec ça, ou tu aies beaucoup pour pouvoir le garder. Combien de gens qui deviennent millionnaires par la loterie pour finalement tout perdre et même être dans la rue et être malade parce qu'ils n'ont pas bien géré avec sagesse. Donc oui, c'est mieux ce qui te fait vivre. Jusqu'à maintenant, comme je dis, c'est très traditionnel. On peut dire un mot amen, oui. Et c'est là qu'il va commencer à changer un peu les choses. Rappelez-vous, hein, tantôt il a parlé de regarder le soleil. C'est bizarre. Ben, il continue là. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourrait redresser ce qu'il a courbé? Faut vraiment faire le lien. Qu'est-ce qui était mieux? Celui qui voit le soleil. Le soleil, c'est un œuvre de Dieu. Il parle de voir, il parle de regarder. Pas le même mot, mais c'est la même idée. Donc, de contempler, par exemple, le soleil, une œuvre de Dieu, t'amène à réfléchir à cette idée. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Une idée qui a déjà été discutée au début du livre, pour nous déranger. Nous parlons qu'il y a des choses dans ce monde qui sont courbées et qu'on ne pourrait jamais rien faire pour le redresser. Là, il dit qu'il y a des choses que c'est Dieu qui fait ça. Et encore, il n'y a rien qu'on peut faire pour le redresser. Parce que justement au soleil. Vous l'avez sûrement entendu, le soleil, il brûle à un certain degré. Il est à une certaine distance de la Terre. Et s'il change un petit peu, on est tout fini. On va tous mourir. Et en même temps, il n'y a rien qu'on peut faire pour changer ça. Pour l'empêcher d'arrêter de brûler. Pour le rapprocher ou l'éloigner de la Terre. On ne peut rien faire. Dieu peut faire ça, lui. Donc, même si la sagesse t'aide à vivre, qu'on a dit, ouais, mais regarde Dieu, qui lui est au-dessus de ta sagesse et toutes les bonnes choses que tu peux faire avec. Et c'est là, justement, qu'il termine avec ces paroles typiquement Qoheleth et qui dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'un ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ces premières paroles me font penser un petit peu à Jacques. Puis à la fin du chapitre 5, lorsqu'il dit que justement, lorsqu'on est heureux, on chante des chansons. Et lorsqu'on souffre, on prie. On demande de l'aide à Dieu. Un peu la même chose, hein? Quand tu es dans le jour du bonheur, tu es béni, sois heureux. Mais quand le bonheur vient, quand l'épreuve est difficulté, encore une fois, tu réfléchis. Hein, c'est cette idée qui revient depuis le début du chapitre. Réfléchis, considère, regarde, toute la même idée. Regarde à ce Dieu qui a fait un, jour du bonheur, comme l'autre, jour du malheur, qui a courbé des choses que tu ne peux pas redresser. Et voici pourquoi tu regardes. Afin que tu vas être plus béni, afin que tu peux mieux contrôler ta vie, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Je ne pense pas que c'est juste l'aspect de prophétique ici. Tu n'as pas assez de trop découvrir le futur. C'est le fait que Dieu, qui courbe des choses, le fait pour nous rappeler à quel point que c'est lui qui est souverain et pas nous. Donc même si la sagesse a une grande utilité pour te faire vivre, plus que de l'argent, il n'empêche à la fin de la journée, contemple la réalité que Dieu fait ce qu'il veut. Puis ta sagesse ou ton argent ne peut pas changer des fois. Donc, on est appelé à cette attitude qu'on a vue depuis le début du livre, ce contentement. Au jour de bénédiction, réjouis-toi. Au jour du malheur, considère que tu es hors du cerveau de ton contrôle. C'est vraiment à l'encontre de notre mentalité chrétienne moderne. Où est-ce que si ça va mal, suive le programme. Va chercher la relation d'aide.
fais ceci, fais cela, jeûne, prie, et ça va régler ton problème. Je suis pas ici pour dire que c'est mal de faire des efforts, mais c'est cette idée que cet effort va régler ton problème. Colette dit, c'est pas toi qui as ce contrôle-là. La Bible dit ça aussi. C'est drôle comment Pierre, dans son dernier chapitre, va dire justement qu'on doit s'approcher de Dieu, s'humilier devant lui et lui remettre nos fardeaux. Jamais avec l'idée qu'il va nécessairement les enlever ou régler nos problèmes, juste on le remet et on reste là jusqu'au moment favorable. Jusqu'à ce que Dieu nous relève. Et ensuite, il ajoute l'idée qu'il y a un tentateur. Un tentateur qui s'est promené dans le jardin d'Éden et qui a dit à Adam et Ève, faites ce que vous voulez. Soyez comme des dieux. Prenez ce fruit. À la place de se soumettre à Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il ne nous dit pas toucher à ça. Pas manger ça. Et donc on ne fera pas. Point. Colette nous remet à notre place. Il nous rappelle à quel point justement que c'est pas à propos de contrôler nos circonstances, mais c'est de faire confiance à Dieu. Et comme il dit, réjouis-toi. Sinon, pense-y et réalise, Dieu est au contrôle et c'est ce qu'il fait. Lâche prise. Remets ton fardeau. Lâche prise. Ce sont des paroles qui restent sur nos cœurs, chers frères et sœurs. Sur ces notes, soyez bénis.